J'espère que vous allez bien. Who is back? I'm back. I am finally back. Et aujourd'hui, je vous reviens pour une sorte de feedback, de life update. Where have I been? Qu'est-ce que j'ai fait durant cet été? Pourquoi est-ce que je n'ai plus posté de vidéo? En tout cas, I'm eager to have this conversation with you all. Ça fait super longtemps, vous m'avez manqué. Ce qui m'a manqué, c'est vraiment de partager fréquemment avec vous. D'autant plus que j'ai fait une pause. Bref, je commence à trop blablater. With no further ado, let's get started. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis une go de l'hiver, mais ce que j'aime l'été, c'est vraiment les pastèques. Donc, je sais plus par où commencer. Honnêtement, je crois que j'ai perdu mes habitudes de YouTube. Je crois que... So, where have I been? Where have I been? Durant cet été, je pensais poster, faire une série de vidéos qui allait s'intituler Mon été en Suisse, un été d'une introvertie, tout ça en Suisse, étant donné que c'est mon deuxième été, techniquement mon troisième été, mais réellement mon deuxième été en Suisse. Et je m'étais dit que j'allais vous partager des bons petits plans, ce qu'il y a à faire, et puis surtout pour les personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille, qui sont seules quoi. Et puis j'ai disparu. J'ai essayé d'en filmer quelques-unes et au final, ça n'a jamais tenu, j'ai jamais fini de les filmer, j'avais la flemme et je me suis rendu compte que j'avais surtout un blocage. Et ce blocage, il fallait que je sache d'où est-ce qu'il venait, pourquoi est-ce que je l'avais. Il fallait que je le décortique pour savoir en fait qu'est-ce qu'il y avait au lieu de poster juste pour poster. Mais j'ai tellement pas envie d'être dans ce mode-là de poster pour poster. So, je me suis dit ok, je vais faire une pause, je vais arrêter de poster pour pouvoir réfléchir et ensuite on verra. Par la suite, j'ai filmé 3 vidéos qui sortiront après celle-ci, je sais pas dans quel ordre. Mais j'ai pas réussi à faire le montage. Like, they're still on my phone, on the camera, ils sont toujours dans la carte mémoire et j'ai pas réussi à les monter. Et je me suis dit, ma belle, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, il faut vraiment que tu pries et que tu essaies de trouver ce qu'il y a, quoi, ce qui ne va pas. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses dont j'aimerais bien que l'on discute tout au long de cette vidéo pendant que je suis en train de découper cette juteuse pastèque. Vu que ça fait super longtemps qu'il fallait que je filme quelque chose et que je me dis Jacqueline, il faut que tu filmes, le Seigneur me met à cœur de refilmer, de revenir et que moi je n'essaie de procrastiner. Il est, je vais vous dire, 9h45 et ce matin je me suis dit Jacqueline, c'est aujourd'hui or never, it's now or never. La première chose dont je me suis rendu compte, c'est que je pense que je commençais à virer vers une recherche de popularité, une recherche de reconnaissance. Et puis, étant donné que YouTube, avec les réseaux, avec tout dans la vie, il y a des fois cette montée et puis elle redescend. Et elle n'est pas forcément constante ou autre. Moi, quand c'est redescendu, au début, ça ne me dérangeait pas autant que ça, mais il y a des personnes de mon entourage qui ont été un peu involved dans ma chaîne YouTube, pour le bien de la chaîne, mais du coup c'était pas forcément dans ce que Dieu voulait et ça a fait que je commençais un peu plus à regarder les stats, je commençais un peu plus à me dire ok, pourquoi cette vidéo n'a pas fonctionné, sauf que c'est pas la vision que le Seigneur m'a donnée en créant cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, si je fais une vidéo, même si elle n'a qu'une seule vue, cette vue was meant to be. C'était pour ces personnes-là. Cette personne devait voir cette vidéo, sera touchée, sera édifiée et va avancer dans sa vie, va grow and glow dans sa vie. C'est l'objectif de cette chaîne. Ce n'est pas de grandir en popularité, de grandir en économie également, parce que YouTube c'est rémunère. Ce n'est pas de grandir autrement, d'une façon qui ne glorifie pas le Seigneur dans tous les aspects of everything. Jusque je commençais à me perdre là-dedans, je commençais un peu plus à regarder les stats, je commençais un peu plus à me dire bon quand même, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, pourquoi est-ce que cette vidéo n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que ici j'ai pas autant d'interactions. Et surtout je voyais que, dans tous les cas ça se voit sur ma chaîne, la vidéo qui a le plus de vues c'est là où je parle de mariage, ensuite les vidéos qui suivent qui ont le plus d'interactions sont celles où je parle de mariage, de relations et... Même si j'essayais quand même de ne pas trop rentrer dans les détails de ma vie privée, de garder quand même une partie d'intimité, tu vois, on partage. Mais il faut savoir quand même garder une partie d'intimité, c'est de la sagesse.
Même si je le faisais, il y avait quand même des questions qui revenaient qui me disaient mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos, ou bien pourrais-tu plutôt nous faire des vidéos sur comment vous êtes rencontrés avec ton mari, comment ça se passe la vie de femme mariée, etc. Et même si j'aime ce genre de vidéos, j'aime bien les regarder, je sais que c'est pas les vidéos qui édifient le plus. Hear me out, ok? Hear me out. Avant ça, je vais d'abord prendre un petit bout ici parce que ce genre de conversation, not everybody agrees. Je crois la pastèque aussi doesn't agree. En fait, les vidéos de relations, les vidéos de couple, les vidéos où on papote, où on se dit, où je vous raconte, ouais, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, quelle était notre première dispute, comment, je sais pas moi, des trucs un peu plus personnels, intimes. J'ai envie d'avoir, en fait, j'avais envie et j'ai toujours cette envie d'avoir cette liberté où je pourrais me dire on partage parce que ce sont des conversations importantes à avoir, mais aussi l'aspect où, parce qu'il faut garder quand même son intimité, c'est moi à qui le Seigneur a dit de m'exposer, c'est moi qui me suis devant la caméra, pas mon mari, pas sa famille, pas ma famille, so I gotta be careful with that. Du coup, le fait de vouloir quand même avoir cette intimité, même en dehors de s'il aurait voulu se mettre devant la caméra, il faut quand même garder une intimité. Le fait de vouloir garder cette intimité, de vouloir quand même avoir ce cocon, ce petit truc qui nous appartient, fait que je vais pas venir parler de tout et de rien comme ça. Du coup, si je veux en parler, ça veut dire que je vais quand même rester assez terre à terre, ce qui ressemblera quand même à, selon moi, 80% des vidéos qu'il y a sur les réseaux, tous réseaux confondus. Parce que du coup, pas mal de personnes font ce genre de vidéos et ça reste terre à terre. Moi, je les regarde et je me dis oh waouh, votre histoire est belle, ou bien oh waouh, il a fait ça à ce moment-là, je raconte à mon mari, ou bien petite anecdote qui est drôle. Mais je n'en ressors pratiquement jamais dans les 80%. Il y a les 20% qui sont bien, qui sont pépites, mais dans les 80%, je ressors limite jamais édifiée. Jamais, peut-être que j'ai appris un truc, peut-être qu'à un moment donné j'ai dit gloire à Dieu, etc. et c'est bien, mais je ne ressors pas édifiée. Et il y a même des vidéos de témoignages, des couples qui viennent témoigner leur histoire, comment ça s'est passé, ce que Dieu a fait. And then at the end, je ne me sens quand même pas édifiée. C'est comme si j'avais juste écouté une story time de Père Castor. Et cela me posait problème parce que je voulais répondre à cette problématique, à cette demande en fait de fais-nous, parle-nous un peu plus de ton mari, de ta vie de femme, d'épouse, de ces choses-là. Et en même temps, je veux pas quand même me corrompre parce que j'ai pas envie de venir parler des choses qui n'ont pas de plus value. J'ai pas envie de m'engager encore plus dans la culture du vide. Et cette culture du vide, j'aimerais vraiment qu'on en parle également. C'est peut-être le deuxième sujet de cette vidéo. Ok. Qu'est-ce que j'appelle la culture du vide? Je pense même qu'il y a une définition par rapport à ça. Don't worry, moi mon téléphone je le garde toujours propre, je vais jamais aux toilettes avec mon téléphone, il est toujours propre, donc si je touche mon téléphone, je touche la nourriture, déjà je suis la seule à manger ça, et en plus de cela, ma phone est clean. Culture du vide. La culture du vide, c'est l'art de ne rien dire, de parler sans fond, sans éduquer et sans transmettre un message qui a une réelle valeur pour son lecteur. Et la définition, elle pique. La définition pique, c'est-à-dire que tu parles sans rien dire. Tes paroles, tes pensées n'ont pas de fond. Et ce que tu dis n'éduque pas et ne transmet aucun message d'une réelle valeur au lecteur. Et ce que j'aime bien, c'est la partie une réelle valeur. Parce que ça peut quand même... Je peux venir quand même vous raconter une histoire ou bien parler de choses, etc. Et vous apporter une petite valeur ou des informations, mais qui n'ont pas une réelle valeur dans la vie de toutes les personnes qui écoutent, moi compris. Parce que si je regarde mes vidéos, je serai là en mode what did I learn from that? Et pour moi, la culture du vide, c'est par exemple la culture de la fast fashion, la culture des personnes qui viennent et qui ne s'intéressent pas par exemple à la... Si je reste terre à terre, hein, à l'environnement, qui vont te dire ok, mais moi j'achète, je sais pas moi, sur Chine. On aura cette conversation bientôt les amis, on aura cette conversation bientôt. Je suis pas en train de juger pour... Je dis juste qu'en tant que chrétienne, petit aparté, en tant que chrétienne, on doit justement s'intéresser à la planète parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Il nous a mis ici sur terre, dans sa création pour qu'on en prenne soin. Et en prendre soin, c'est également faire attention à ce qu'il y a autour de nous. Est-ce que Chine c'est bien pour la planète? Non, on le sait aujourd'hui. Pourquoi est-ce que moi en tant que chrétienne, je ne vais pas m'occuper de
Ça ne va pas m'intéresser de prendre soin de la planète du Seigneur, juste te dire ok, peut-être je fais un petit tri sélectif chez moi à la maison, mais j'achète quand même sur Shein, you know what I'm saying? Bon bref, ça c'est une conversation pour une autre fois. J'ai toujours pensé à faire cette vidéo, je sais pas comment la faire, mais un jour on en parlera, mes sis. Donc, j'étais en train de dire, courir à la culture du vide, c'est justement parler de ces sujets qui n'ont pas une réelle importance. Par exemple, si je viens et que je vous parle de maquillage, j'ai parlé plusieurs fois de l'importance de savoir se maquiller, de savoir bien se maquiller, de regarder des tutos, j'ai des vidéos sur ce sujet, d'apprendre justement à prendre soin de soi, et ça passe justement par le fait d'apprendre à bien se maquiller, ça c'est très important. Mais si je viens et que je ne partage que ça, à un moment donné, il y a vraiment une culture du vide. Je vous aurais déjà partagé toutes les bases et je reviendrai avec une vidéo juste pour vous partager les trends. Et les trends, qu'est-ce que c'est? Ça n'aurait juste cette culture du vide. En réalité, truth be told. Je suis en train de découper, j'aime bien découper la pastèque dans cette forme-là parce que du coup, je peux manger ça comme ça. Et en même temps, les petits bouts comme ça, vu qu'il n'y a pas assez de chair, je les mange pendant que je suis en train de couper la pastèque. C'est mon reward while I'm working. J'ai l'habitude de faire des pauses des réseaux sociaux. Et cette année, je n'en avais pas encore fait. J'avais un petit blocage par rapport à ça parce que je pensais en fait que... Je sais pas, je m'étais convaincue que faire des pauses des réseaux sociaux, enfin pour moi c'est des pauses slash jeûne. C'était comme si en fait je fouillais mes responsabilités par rapport au réseau, et du coup je me disais non mais n'en fais pas parce que il faut que tu postes, parce qu'il faut que tu sois présente, parce que et au final au mois de juillet je me suis vraiment sentie overwhelmed par les réseaux, même si je postais pas, même si j'étais pas très présente et autres. J'ai quand même senti ce côté où je prenais mon téléphone, c'était pour aller sur les réseaux, je commençais à avoir des réflexes que je n'aime pas avoir. Et je me suis dit non, this is the time. Il est vraiment temps de faire cette pause. Seigneur, je te confie ma vie des réseaux sociaux. Et du coup, je coupe. J'ai coupé Instagram, j'ai coupé TikTok. Je reviens à peine, j'ai coupé le 1er août. Là, je reviens à peine. J'ai pas encore installé les applis sur mon téléphone. Du coup, pour Instagram, je vais sur Internet pour regarder en fait des petits trucs, pour recommencer un peu à aimer ce genre de choses. Et pendant cette pause, naturellement, vu que c'était pas qu'une pause, il y a une différence entre faire une pause de quelque chose et jeûner. Si aujourd'hui, je passe la journée sans rien avaler, ça veut pas dire que j'ai jeûné, j'ai juste pas mangé. Ça ressemble peut-être certes à un jeûne, mais c'est pas un jeûne que j'ai fait pour le Seigneur, où je me suis dit écoute Éternel, aujourd'hui je jeûne, aujourd'hui je ne vais pas manger parce que j'ai envie de passer plus de temps avec toi, plus de te refléter auprès d'autres personnes, etc. C'est juste que j'ai pas mangé. Si je décide de couper les réseaux sociaux, ça peut être une pause des réseaux parce que c'est important de faire des dopamine détox, de couper les réseaux, c'est très important. Mais ça peut aussi être parce que je jeûne. Et j'ai vraiment pas envie de mélanger les deux parce que c'est comme si j'étais dans un mensonge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. So, what happened was, petit à petit, durant ce jeûne, j'avais YouTube, mais j'avais YouTube sur mon téléphone pendant quelques minutes par jour parce que vu que j'étais vraiment devenue un peu comme addict au réseau, vraiment tous les jours il me fallait ma dose, mais ma dose elle augmentait d'heure en heure toutes les semaines. Du coup, vu que j'étais vraiment dans un truc un peu drastique, un peu vraiment vers l'extrême, je m'étais dit de quand même garder un tout petit peu parce que quand on coupe d'un coup, c'est jamais bon. Et petit à petit, diminuer les minutes par jour. Par exemple, sur YouTube, j'ai gardé YouTube et j'avais, je pense, 1h10 au début, puis j'ai coupé à 1h et ainsi de suite. Et j'ai gardé également Thread, et sur Thread, j'avais, je crois, 1h10, mais jamais je passe 1 heure sur Thread. Et du coup, j'ai directement coupé à 45 puis 30 minutes, et voilà, petit à petit, on descend, etc., en temps de passer sur les réseaux sociaux. J'avais du coup YouTube sur la télévision. Je regardais des vidéos, mes youtubeurs que j'ai l'habitude de regarder, j'avais hâte de les voir. Ça gardait ce lien vraiment avec la culture avec la peur de manquer, avec le FOMO. Du coup, ça me plaisait quand même d'avoir YouTube sur la télé. Petit à petit, j'ai commencé de moins en moins à les regarder et je n'avais juste plus envie. Et puis quand je regardais, je me disais à chaque fois, mais pourquoi j'ai regardé cette vidéo? Ou bien quand je les entamais, au bout de 5 minutes, 10 minutes, je me disais, mais why am I watching this? Et du coup, je quittais parce que ça ne m'apportait réellement rien dans la vidéo. J'étais là, je suis en train de te regarder, tu fais à manger, tu vas faire tes ongles, après, je sais pas moi, tu vas faire ton workout, après avoir fait ton workout, tu vas... alors, tu fais des choses. Et moi, pendant que tu es en train de faire ces choses-là, je me disais,
pourquoi je regarde ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça ne m'apporte rien. Donc pourquoi suis-je là en train de regarder quelqu'un qui est en train de montrer sa journée? Et cette journée, c'est pas comme si elle m'édifiait. Moi, j'aime beaucoup regarder les vlogs et les vidéos face cam, mais c'est pas comme si toutes les vidéos face cam et vlogs édifiaient. Il y en a, oui, où je vois des youtubeurs qui vraiment font tout pour que ça puisse nous édifier et qu'on ressort de là, même quand c'est pas des chrétiens, hein, juste qu'on ressort de là avec un peu plus de connaissances sur la vie, de définition, de choses. On a appris quelque chose, on est ressorti avec une plus-value. Tandis qu'il y a des vidéos, vraiment, je regarde juste ta vie, je regarde juste ta life, et puis à la fin, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai regardé? En tant que chrétienne, j'ai envie de tous les jours me rapprocher du Seigneur, c'est mon cheminement. Du coup, quand je regarde des youtubeurs qui ne sont pas chrétiens, et en plus de cela, qui ont un lifestyle qui ne match vraiment pas avec les affaires du Seigneur, what am I getting from it? La discipline? Non, je suis là en train de regarder ta vidéo d'1 heure au lieu d'aller faire ce que j'ai à faire. Du coup, je n'apprends même pas sur la discipline, j'apprends rien. Et ça m'a beaucoup dérangée. Du coup, petit à petit, j'ai cessé de regarder ces vidéos-là et je me suis dit, you know what? Je vais commencer à regarder des vidéos qui vont beaucoup plus m'apporter. J'ai recommencé à regarder beaucoup plus de reportages, beaucoup plus de documentaires, beaucoup plus de all of those stuff. Et ça me plaisait énormément, ça me plaît énormément parce que je ne cesse d'apprendre, je ne cesse de grandir en connaissance. Que ce soit pour le Seigneur ou pour les choses du monde, j'en apprends tous les jours. And that was wonderful. Franchement, je kiffe cela. Juste avant d'avoir quitté Instagram, vu que ça trottait dans ma tête, j'ai unfollow tous les influenceurs non chrétiens que j'avais sur les réseaux, que j'avais sur Instagram. Et c'était vraiment parce que à la fin de la journée, j'arrivais à dire à mon mari, ah, j'ai regardé telle youtubeuse et elle a mangé ça ce soir. Ah, tu sais que hier son mari a fait ça. Ah, tu sais que ses enfants ont fait ça. Ah, nanani, ah, nanana. Et je ne pouvais pas dire quel verset j'avais lu le matin, quel est le passage de la Bible que j'avais lu le matin. J'étais arrivée à ce point-là. Hey, maman, on parle sérieusement ici. Moi, mon mari ne m'a jamais dit, ah, mais tu me parles plus de ça, mais tu avais de maîtriser quel verset, tout ça. Juste quand on échange pour s'édifier entre nous, bien sûr. Mais sinon, ce n'était pas un truc où il m'a dit, oh, mais quand même. Non, de moi-même, j'ai remarqué justement ce changement. J'ai remarqué que je m'intéressais plus à la vie des gens que limite à ma propre vie, des fois. Quand j'étais là, je me connectais sur Instagram, je me disais, ah, mais elle n'a pas encore posté elle. Ah, mais ça va dans sa vie? Ça n'a pas posté, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Non, mais Seigneur, j'espère qu'il n'y a rien. You know, I know you know, my girl. I know you know what I'm saying. Il y en a peut-être qui ne savent pas, mais c'est bien que vous ne le sachiez pas. Cela m'a encore fait plus me rendre compte du fait que mon blocage était vraiment relié au fait que je voulais... Oui, on va dire les termes. Je voulais quand même percer, pas juste avoir une vidéo qui perce. Ça faisait en sorte que je consomme encore plus de créateurs de contenu qui avaient justement réussi, sauf que ça ne m'édifiait pas et que ça nourrissait encore plus cette culture du vide en moi. Ce qui faisait que les réseaux étaient devenus très négatifs. On sait très bien que les réseaux sociaux, le téléphone, la majorité des choses que nous avons ici dans la vie sont des outils et depending on how I'm using cet outil-là, ça peut soit tuer, soit apporter la vie. Ce couteau, j'ai peur que YouTube me dise que violence, etc. Donc je ne vais pas trop le montrer. Mais ce couteau, aujourd'hui je suis en train de couper une pastèque avec, et gloire à Dieu, tu vois. Mais j'espère ne jamais l'utiliser pour tuer quelqu'un. God forbid. God forbid. Pour dire que c'est un outil et tout dépend de comment est-ce que je l'utilise. Je peux l'utiliser à bon escient, tout comme je peux l'utiliser pour détruire. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il ne faut pas penser que les réseaux sociaux, c'est le pire de diable qu'il y a là. Non, bien sûr que c'est toxique, bien sûr qu'il y a plein de choses négatives, bien sûr que vaut mieux ne pas être sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec cela, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, comment est-ce que tu consommes et comment est-ce que tu utilises ce que tu apportes, même dans un compte privé de, je sais pas moi, 20 personnes qui te suivent, comment est-ce que tu utilises, comment est-ce que tu partages, comment est-ce que tu consommes les réseaux, c'est sur toi. Il ne faut pas venir dire, et c'est sur moi aussi, il ne faut pas que l'on vienne dire... ouais, mais moi Instagram j'aime pas parce que c'est grave toxique, c'est grave anxiogène, c'est grave nanana. Oui, ça l'est si moi je laisse en fait des contenus comme ça m'atteindre et si moi-même je participe à ce genre de création de contenu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui,
j'ai hâte de revenir sur YouTube, sur Instagram, TikTok, vraiment. J'ai envie d'être loin du monde de oui, on est là pour percer, tout ça. Et je sais que c'est quand même... il faut alimenter, mais j'ai pas envie d'alimenter mes réseaux pour percer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie d'alimenter mes vidéos pour rendre gloire à Dieu. Que vraiment, même quand mes réseaux, pardon, même si vous tombez sur une photo de moi sur Instagram, que vous ne soyez pas là en mode tout le monde, moi compris, oh wow, elle est belle et tout, oh ouais, j'aime ton outfit, etc. Si c'est ça, thank you. Là, je prendrai toujours les compliments. Qui va dire non? Je prendrai toujours les compliments. Mais je veux, en fait, même au travers d'une photo, un selfie de moi, ne pas juste montrer un selfie de moi, pas juste montrer, oui, comment le Seigneur m'a créé, tout ça, non. Ou bien comment je me suis maquillée. Non. J'ai envie que ce soit plus value. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, j'ai beaucoup prié par rapport à ça. J'ai quelques idées que j'aimerais mettre en place, mais ça se fera petit à petit. Et si jamais, mais si, vu qu'ici on est là pour grow and glow together, ensemble, si jamais un jour vous sentez que je commence à shifter, je commence à aller vers la fame, je commence à poster des trucs bizarres, je commence à poster des trucs qui sont sans valeur, que je commence à nourrir la culture du vide, je commence à trop poster des vidéos couple, challenge. Bon, mon mari n'acceptera jamais de faire des trucs comme ça. Comme ça, au moins, c'est réglé. Mais si vous voyez que je commence à trop aller vers là-bas, je veux que vous puissiez venir tirer les oreilles, que vous puissiez venir me dire est-ce que c'est ça que le Seigneur t'avait dit de faire, ma belle? Alors arrête de faire ça tout de suite. Please, I'm asking gently. I'm asking gently. On a pas mal reçu, ça me tenait vraiment à cœur de recevoir nos proches étant donné que nous habitons loin. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Suisse, vraiment dans les montagnes suisses, je suis loin quoi. Nos amis de Genève nous disent on peut venir chez vous mais c'est loin. C'est pour vous dire combien est-ce qu'on n'est pas à côté de nos proches et cet été, on s'est dit, écoute, nous allons recevoir. Keyword, recevoir. Parce que l'été prochain, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il y fait, on ne sait pas. Donc cette année, on va recevoir. Et cela a commencé à partir du 1er mai. Le 1er mai, nous avons reçu nos premiers invités. Et les derniers sont partis mi-août. Les derniers sont partis mi-août. Du coup, ça nous a permis de vraiment voir nos proches, d'en profiter. C'est également fatigant. Il y a aussi l'aspect de fatigue qui vient avec le fait de recevoir, surtout pendant une longue période et aussi fréquemment. Et ça nous a fait tellement du bien, ça nous a tellement apporté. On espère que chaque personne qui est passée par là, des summer to our house, vous avez été bénis. Et merci d'avoir béni notre maison, d'avoir béni notre foyer, par votre présence. Et quoi d'autre? Il y a eu des mariages, il y a eu de belles nouvelles. Il y en a franchement, des pépites comme nouvelles. J'espère que vous en partagez si le Seigneur me met à cœur. Pronto, ce qui a à partager, ce qui n'y a pas partagé ne sera pas partagé, as you know. Et what else? De quoi d'autre pouvons-nous parler? Voilà ce qui s'est passé durant l'été. Je gardais cette pastèque pour un autre jour. Je pense que ça, c'est bon pour cette matinée, voire pour la journée. Donc voilà, ça me fait plaisir de revenir, ça me fait plaisir de partager ces instants de vie, mon été avec vous, ces pensées. Dites-moi ce que vous pensez de la culture du vide, comment est-ce que vous le vivez, comment est-ce que vous gérez les réseaux sociaux, what else. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, je vous ai filmé 3 vidéos, une sur comment... Ah, je me souviens même plus des vidéos. Attendez. Ok, du coup, j'ai fait une vidéo sur 1 an sur YouTube, combien est-ce que j'ai gagné, comment est-ce que ça s'est passé, les stats, comment est-ce que ça se passe, etc. Parce que j'ai eu pas mal de conversations avec beaucoup de sis qui ont voulu se lancer, qui aimeraient se lancer, qui se sont lancés. Du coup, that's a good one. J'ai fait une autre vidéo sur le surromantisme du mariage dans le milieu chrétien, le mariage qui passe par-dessus tout. Good one, j'ai même oublié que j'ai hâte du coup de faire les montages pour du coup réapprendre, enfin revoir ce que j'avais dit et être édifié. Et la 3e, c'est sur le fait que le cœur se nourrit de ce qu'il entend, de ce qu'il voit. J'en parle juste un peu plus en détail de ce que ça signifie réellement et de comment est-ce qu'il faut faire attention.
Normalement, ça allait dans ce sens-là pour les poster. Je vais commencer par celle sur YouTube. Mais dites-moi laquelle vous voulez suivre en premier lieu. J'espère avoir fini les montages avant, comme ça je pourrais bien sortir ça, bien pop ça 2 fois par semaine. Et voilà, merci. Voilà, un petit croc pour la fin. Si vous ne savez pas comment conserver une pastèque, ça c'est vraiment juste une plus value de last minute de ceux qui sont intéressés. Vous mettez juste le papier film par-dessus, puis vous mettez au frigo, comme ça reste tout frais et quand vous aurez envie d'en reprendre une part ou juste manger la pastèque tout entière, ce sera déjà frais et même la couche du dessus ne sera pas impactée par le frigo parce que du coup c'est filmé au contact. Et aussi, la pastèque est super bonne avec un peu de jus de citron et de la menthe. J'ai plus de menthe, j'ai du jus de citron. Je trouve que juste avec le jus de citron, c'est pas trop ça. Mais si vous avez du jus de citron et de la menthe, mettez un peu de jus de citron, du citron pressé. Et un peu de menthe là. Vous mettez peut-être dans une boîte, vous laissez reposer un tout petit peu ou bien vous laissez ça juste comme ça. Pépite, 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 pépite. Voilà. Je suis contente de revenir. Ça me fait du bien de filmer, d'avoir filmé cette vidéo. Merci Seigneur. Ah, j'avais tellement pas peur de filmer, mais bref, anyways, anywho, à très vite mes sis. Qu'est-ce qu'on dit déjà à la fin? À plus, ciao ciao. C'était ça la vidéo, c'était ça après ce que je disais à la fin. C'est pas une phrase très catchy, hein, mais je me suis juste rendu compte que je disais ça à la fin de chaque vidéo. Du coup, je me suis dit, why not continuer sur ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Partagez-la à quelqu'un à qui ça pourrait parler également, ces conversations, ces sujets que j'ai évoqués. Et on se retrouve très vite, très vite, je l'espère, et je vous proclame, il faut que je le fasse, pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle rentrée, même si bon, c'est déjà passé. Je vous souhaite également une très belle fin d'année, and we got this pour ces derniers mois de 2024. We got this, on n'oublie pas nos objectifs, on n'oublie pas ce que le Seigneur nous a dit de faire et on essaie de tout accomplir. Ça c'est un autre sujet également dont j'aimerais qu'on parle, mais j'aimerais qu'on en parle en one-on-one. Si tu veux qu'on échange là-dessus, hit me up, comme ça on papote, on s'encourage par rapport aux goals de 2024. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et à très vite. Ciao ciao. We are done, we are done, we are done.